Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo va être concernant les allergies médicamenteuses. Le test MDR1, qui est un test qui vaut à peu près 75 €, en fonction du laboratoire chez qui on va. Personnellement, moi je fais mes tests, notamment le MDR1, depuis 2018 chez Antagen. Donc là où je fais énormément de tests de santé. Alors, la MDR1, c'est donc un gène qui concerne les allergies médicamenteuses. Alors, vous inquiétez pas, si je regarde un peu, c'est que j'ai pris des petites notes pour pas vous dire de bêtises. Parce que j'ai une habitude, c'est que je parle quand je sais, et quand je sais pas, je parle pas. Donc là, je préfère vous parler avec des informations réelles que j'ai récupérées auprès de professionnels. Donc au moins, c'est clair. Bon, je vais pas être aussi pointu qu'un spécialiste, mais je vais un peu vulgariser la chose pour vous donner les informations vraiment importantes et qu'on sache un peu à quoi s'en tenir. Alors on sait que cette allergie médicamenteuse, le MDR1, touche principalement les chiens de chasse et des chiens de troupeau. Même si au niveau des chiens de troupeau, par exemple, vous avez le cattle dog qui n'est absolument pas touché. Comme ça. On rappelle que le gène MDR1, il peut être dangereux, voire mortel. J'ai bien dit mortel. Au niveau des symptômes, on va retrouver le manque de coordination musculaire, les pupilles dilatées, la détresse respiratoire, les vomissements, la cécité, le coma, la dépression, la désorientation, la salivation excessive. Ça craint, on sait notamment que il y a un peu plus d'une vingtaine de médicaments en fait où il faut faire attention, et donc c'est pour ça qu'on fait ce test. Notamment, ça va être tout ce qui va être les agents chimiothérapeutiques vincristine et doxorubicine. Alors, c'est des noms un peu barbares, mais je pense que le mieux c'est que votre vétérinaire pourra vous l'expliquer ça. Faut pas jouer les apprentis sorciers, c'est pas parce qu'on lit un mot sur internet qu'on sait tout. Là, pour ces maladies-là, moi je vous invite quand même à peut-être vous rapprocher d'Antagen et aussi de votre vétérinaire. Et chacun voit midi à sa porte après. On va retrouver certains antiparasitaires. Donc l'ivermectine, le milbécine, la moxidectine, le spinoza et l'hémodepside. Il y a des noms qui me font un peu peur. Milbécine, ça me rappelle un nom quand même. Et pourtant, moi, j'en donne à mes chiens. Mais en même temps, je vous avouerai que moi, j'ai commencé de faire les tests MDR1 comme ça. J'ai commencé à les faire en 2018. On est en 2021. Tiens, ça fait encore un test où je suis le premier en France à le faire sur ma race. Putain, ça... À part ça, vous avez aussi des antidiurétiques, des antivomitifs, des antivomitifs, des antibactériens et tout ce qui va être les sédatifs. L'acépromazine, le butorphanol. En fait, c'est un petit peu tout ce qui va être tranquillisant et contrôle de la douleur. Alors, vous imaginez, vous avez votre petit chien, il tombe dans les escaliers, merde, il se pète une patte, quoi. Ça craint, quoi. Vous l'emmenez chez votre vétérinaire, et là, votre vétérinaire, il va vouloir calmer un peu le chien, parce que il faut pouvoir faire la radio, etc. Donc, le vétérinaire, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va mettre un tranquillisant pour le chien. Bah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Votre chien, potentiellement, il y a de fortes chances qu'il meure, quoi. Or que votre vétérinaire, qui est pour rien quelque part quand même, parce que lui, il va faire son travail proprement, il va juste vouloir soigner votre chien. Mais si vous n'avez pas fait ce test d'allergie médicamenteuse, par négligence de votre part, parce que c'est vous le propriétaire ou l'éleveur, attention, n'oublions pas, le vétérinaire, en voulant soigner votre chien, il va le tuer. Mais ce ne sera pas de la faute du vétérinaire. Ça sera la faute du propriétaire parce qu'il n'aura pas fait le test, ou l'éleveur parce qu'il n'aura pas pris conscience que nous, en tant qu'éleveurs, et moi y compris, c'est pour ça que je l'ai fait, je suis aussi responsable de ce que je produis. Et je pense à l'avenir de mes chiots.
et de mes clients, mais de mes chiens aussi. Voilà, c'est un principe, hein. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Comme je le dis, hein, on est tous acteurs de notre vie, ne l'oublions pas. Il y a des races quand même qui sont très touchées. Hein. Les plus touchées, c'est le collet, le berger australien, le Shetland, le berger blanc suisse, le bobtail, le border collie, le bouvier australien, le whippet et le berger allemand. Mais ça, c'est vraiment les races les plus touchées. Hein. Mais moi, j'ai par exemple une copine qui a des Basenji et on sait, pas chez elle, mais on sait que chez certains éleveurs, il y a des problèmes de MDR1. Et moi, ma pote, elle m'a dit, putain Denis, je vais faire les tests, je serre des fesses, quoi. Et elle les a fait et ça s'est bien passé. Et elle me dit, j'ai du bol, parce que je sais que chez une autre éleveuse, il y a eu des cas. Et je dis, au moins, t'es sûr, tu sais où faut pas acheter, quoi. Parce que si cette éleveuse veut pas faire les tests, bah, c'est pas de ta responsabilité. Maintenant, si tu achètes, sachant que tu sais qu'il y a des cas chez elle et qu'elle teste pas, voilà, hein, tu sais où tu vas. Donc voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui sur les allergies médicamenteuses, le fameux test MDR1, qui est encore pas assez développé en France malheureusement, et surtout pas sur toutes les races. Hein, et c'est sûr que si on prend le principe de je ferme les yeux comme ça, mes chiens ils n'ont pas ce problème-là, oui. Pour savoir si votre chien il a le problème ou pas, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est le test. Je vous laisse sur ces petites paroles, en vous rappelant gentiment qu'on est tous acteurs de notre vie. Et vous êtes responsable aussi de votre chien. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, et si vous avez des questions en commentaire, ça se passe en dessous. Salut!